très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le mercredi 28 juin 2017, c'est l'heure du journal. Voici les titres. 39 hydroliennes bientôt immergées dans le Rhône. C'est en tout cas le projet de la Compagnie nationale du Rhône. Il a été présenté ce mardi à la presse. Cette première mondiale, 100% française, pourrait voir le jour dès l'an prochain. Et puis on a souvent l'occasion d'en parler dans ce journal. Les noyades et accidents sur les lacs alpins sont fréquents. Sur le Léman, les sauvetages sont assurés par des associations de bénévoles en France et en Suisse. Une tradition ancestrale rencontre ce soir avec l'équipe de Scié. Mais avant de revenir sur ces titres, l'ancien international au Savoyard Stéphane Paille s'est éteint ce mardi à Lyon à l'âge de 52 ans. C'était le jour de son anniversaire. Il a été victime d'une maladie foudroyante, a annoncé le journal Le Progrès. En 1988, aux côtés de son collègue et ami Éric Cantona, Stéphane Paille avait remporté le trophée du meilleur joueur français. En 2009, il était de retour pour quelques mois en Haute-Savoie en tant qu'entraîneur de l'ETGFC, alors en national. Il avait été démis de ses fonctions en janvier 2010. Ce mercredi, les hommages étaient nombreux sur les réseaux sociaux, vous le voyez. Stéphane Paille avait été sélectionné 8 fois en équipe de France entre 1986 et 1989. Et puis un autre décès qui marque les esprits dans le Chablais. Ce mercredi, on a appris la disparition d'André Crépy, né à Châtel en 1932. Il en a été le maire pendant 30 ans, de 1971 à 2001. Je vous le disais dans les titres, c'est une première mondiale que la Compagnie nationale du Rhône entend mettre en place. Le deuxième producteur français d'électricité compte mettre en service en 2018 une ferme d'hydroliennes immergée dans le Rhône, juste après le barrage de Génissia. Un projet 100% français puisque les hydroliennes seront fabriquées à Brest. La CNR attend désormais l'aval des autorités pour lancer la fabrication. Pauline Courceau nous en dit plus. Le Rhône bientôt créateur d'énergie 100% renouvelable. En aval du barrage de Génissia, 39 hydroliennes devraient être installées. Ces turbines électriques exploitent l'énergie cinétique de l'eau. 2 turbines tourneront dans le sens inverse sur une barge flottante. On a présenté un projet beaucoup plus important que nos besoins initiaux. Et donc c'est de là où on est arrivé à un projet qui fait 2 MW avec une production estimée de 6700 MWh. Donc, ce qui représente à peu près la consommation d'une population de 2700 personnes en France. Par contre, en Afrique, effectivement, ça représente à peu près un peu plus de 3000 personnes. Ce projet d'un budget global de 12 millions d'euros intervient dans le cadre d'un appel à projet lancé en août 2015 par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Objectif, valider la viabilité technico-économique des hydroliennes fluviales, actuellement au stade de prototype. Ça apportera de la modernité, de l'énergie propre et renouvelée, un plus pour le territoire. Nous avons une expérience en France seulement qui existe sur le fleuve Loire et à partir d'un appel à projet qui est financé par l'État, par l'ADEME et qui nous aide à cofinancer cette opération. Moi je suis administrateur de la Compagnie nationale du Rhône pour le département de Haute-Savoie. Eh bien nous allons pouvoir innover, nous adapter et rentrer dans cette nouvelle ère de production d'énergie propre. Cette première mondiale devrait voir le jour d'ici la fin 2018. L'énergie verte promet entre autres d'éviter 2000 tonnes d'émissions de CO2 par an. Et puisque l'on parle de production d'électricité, un mot sur les violents orages qui ont frappé les Pays de Savoie hier soir. 500 foyers savoyards sont toujours sans des électricités. Les communes d'Albertville, Venton, Caige, Césarches, Cohennoz et Beaufort sont notamment concernées. Ce matin, plus de 2000 foyers étaient touchés en Savoie et Haute-Savoie. On retourne sur l'eau avec une tradition qui perdure depuis des années sur le Léman, le sauvetage des embarcations en difficulté par des bénévoles. 8 sections françaises portent ce rôle. Rencontre ce soir avec l'équipe de l'association Le Sauvetage Scié-Anti-Margencel. La mission autrefois était assurée par des pêcheurs à bord de leurs grandes barques, des barques encore aujourd'hui utilisées non plus pour les secours mais pour des compétitions. Les rameurs de chaque section de sauvetage s'affrontent régulièrement sur les eaux du lac. Jean-Paul Crespi a assisté à l'un des entraînements. Avec les beaux jours et un lac Léman apaisé, la barque de la société de sauvetage de Scié, fort de ses 60 bénévoles, retrouve son équipage. 3 fois par semaine, les plus endurcis à l'exercice naviguent à son bord. Un entraînement nécessaire pour affronter tout au long de l'été, en une compétition par étapes, les équipages des 33 autres sections de sauvetage réparties sur toute la côte lémanique.
C'est d'abord au sauvetage. C'est super intéressant de sortir avec la vedette et tout ça, d'essayer de sauver des gens, de sauver des vies. Et après, effectivement, le sport vient après, mais ça en fait partie aussi, quoi. Si on n'aime pas les gens, après, on ne peut pas faire du sauvetage. Pareil, la rame, ça va avec. Si on n'aime pas les copains, ça ne peut pas marcher. Donc, je pense que c'est cet esprit de groupe qui nous unit. De l'entraide. Moi, de l'entraide, du secourisme, et puis un bon esprit d'équipe. Et moi, c'est ce qui est important. Qu'il y ait une bonne ambiance dans l'équipe et qu'on soit solidaire. Construite en 1948, date de création de l'association de sauvetage, son poids est de 1,2 tonnes et elle embarque un équipage de 8 rameurs. À elle seule, la barque est le témoignage de toute l'histoire de la section de sauvetage. C'est la bonne volonté, c'est la cohésion, c'est le partage un peu, c'est un peu toutes ces choses-là. La volonté de faire quelque chose pour les autres. Je pense qu'on y a ou on n'y a pas, ça. Hein. Bon, il faut de la motivation, bien sûr. C'est quelque chose qui fait partie de notre patrimoine, complètement. Le sauvetage, c'est une richesse locale et qu'il faut conserver. En 2016, sous la supervision du SDI 74, la section de sauvetage basée à Sciez a secouru 57 personnes. On parle culture avec la prochaine édition d'Annecy Cinéma Italien. La manifestation a connu quelques remous ces dernières années avec la crainte pour les organisateurs de le voir disparaître. Et c'est semble-t-il oublié. La prochaine édition aura bien lieu du 25 septembre au 1er octobre 2017. Bonlieu Scène Nationale a présenté cette semaine le nouveau directeur artistique du festival, Francesco Giaivia, consultant à la programmation pour la Mostra de Venise. Le Tirunois entend apporter un nouveau souffle au festival avec notamment 2 journées consacrées aux rencontres professionnelles. On écoute. Je pense que mon but, c'est de créer un nouveau lien avec la contemporanéité du cinéma italien. On a parlé de projets, donc pour moi le festival Annecy Cinéma Italien va être un projet. C'est pas seulement montrer des films, c'est apporter des gens ici, c'est faire des actions par rapport aux professionnels. Donc créer une plateforme pour un rapport qui c'est très spécial, qui c'est le rapport entre la France et l'Italie sur le cinéma. J'ai eu vraiment l'impression, et c'est pas son impression, c'est la réalité, que c'est vraiment très considéré en Italie par rapport aux professionnels et en général. Donc c'est quelque chose de très spécial, c'est considéré encore le festival du cinéma italien plus important au monde. On continue à parler culture. Depuis ce soir débute à Annecy et Crangevrier le festival des arts nomades Grand Bain. Pendant 4 jours, 15 compagnies se produiront dans des lieux distincts comme dans un bus. Un spectacle itinérant qui propose de découvrir ou redécouvrir des sites remarquables de l'agglomération. Un partenariat entre la Cibra et le Théâtre Renoir qui a donc permis de remplir toutes les places disponibles pour les 3 représentations. Plus de précisions avec une chargée de projet de la compagnie Monsieur K. Elle répond aux questions d'Emmanuel Jaude. Comme on est en résidence pendant 2 ans au théâtre à Crangevrier, le partenariat s'est mis en place et le théâtre a contacté la Cibra et la Cibra a tout de suite dit oui au projet. Donc pour l'instant les gens ne savent pas, les spectateurs ne savent pas du tout où on va aller et on a cherché des lieux qui n'étaient pas du tout visibles. On va suivre un pilote en fait qui va nous embarquer sur différentes planètes. C'est pas un fil rouge, c'est plutôt quelqu'un. Moi, je ne donnerai pas le fil rouge. C'est vraiment un personnage à part entière qui va nous embarquer sur différentes planètes. Vous êtes venu avec un nouvel équipage ? JT, merci à toute l'équipe, merci à vous de votre fidélité à l'info sur 8 Mont Blanc. On se quitte justement avec quelques images de ce spectacle de la compagnie Monsieur K. Nos programmes continuent sur 8 Mont Blanc et sur 8montblanc.fr. Tout de suite, Destination Montagne vous emmène faire du canyoning. Passez une très belle soirée. À demain. Plutôt inscrit dans le, voyez, dans le sol, vers l'apesanteur bien marquée. Vous leur dites quoi? Vous leur répondez quoi au désir d'élévation? Vous leur répondez? Non. En fait, attention à vous. Attention à vos voyages quotidiens. Quand vous prenez la navette, c'est des... Mais oui, on peut considérer que chaque geste est un voyage.